Je voudrais vous parler ce soir, quand il est presque minuit, en ce samedi soir. C'est donc le tout début de la semaine qui vient, puisque la semaine commence à minuit, la semaine juive en tout cas, c'est le Shavuot Tov. Et je vous parlais de la question de l'équité. Vous savez que c'est très différent l'égalité et l'équité. L'équité, c'est une égalité, mais qui est équitable, c'est ce qu'elle veut dire, qui correspond à, à de véritables rapports, de véritables valeurs. Je vais m'expliquer. Par exemple, lorsque une association demande à chacun de payer la même somme, chaque membre, est-ce que c'est l'équité? Non, parce que les gens n'ont pas, n'ont pas les mêmes revenus. Donc que chacun paye la même somme, ce n'est pas équitable. Mais je vais prendre d'autres exemples. On appelle ça des marchés de dupes, en fait. Lorsque on demande aux personnes la même chose, mais que ça ne représente pas le même effort pour chacun. Pour l'un, c'est extrêmement facile à le faire. Pour l'autre, c'est très difficile. On ne peut pas dire que ce soit la même chose. Donc c'est pas équitable de demander le même, de récompenser deux personnes pour des travaux qui se ressemblent, mais qui n'ont pas exigé le même effort, ni le même temps. Ce n'est pas équitable. C'est injuste quelque part. Dans bien des cas, demander la même chose à plusieurs personnes, il n'est pas équitable. Et on se donne bonne conscience à, à faire une chose que l'on demande aux autres, alors que pour nous, ça ne nous demande pas grand-chose. Ou que ça ne nous coûte pas grand-chose. C'est pas équitable. Un autre exemple, demander à plusieurs personnes de passer le même temps à travailler n'est pas équitable, parce que y a des gens qui travaillent beaucoup plus vite que d'autres, et qui donc en très peu de temps produisent quelque chose qui a autant de valeur que quelqu'un qui met beaucoup plus de temps. Donc là, ce n'est pas équitable de lui demander de travailler autant. Il faut le juger sur son travail, non pas sur le temps qu'il passe. Le critère donc du temps passé n'est pas non plus équitable. Parce que exiger de quelqu'un qui passe autant de temps qu'un autre alors qu'il est beaucoup plus productif, ce n'est pas équitable. Parce que pendant le même temps, il fera beaucoup plus de choses que l'autre. Donc nous sommes constamment confrontés à la question d'équité. L'égalité est souvent le contraire de l'équité. Demander les mêmes sommes, demander, exiger le même temps de travail, n'est pas équitable parce que ça ne tient pas compte de la réalité de chaque personne. On me dirait oui, mais on ne peut pas non plus tenir compte de tous les facteurs individuels. Ah ben, et oui, je ne me fais pas dire. Tous ceux qui prétendent comme ça qu'il faut respecter l'individu et qui finalement sont bien contents d'appliquer des généralités. C'est complètement contradictoire. Cela dit, on n'est pas obligé non plus de raisonner individu par individu. Et moi, je propose, c'est pas du tout mon point de vue. Mon point de vue, c'est de raisonner communauté par communauté, groupe par groupe. Ce qu'on attend d'une femme, c'est une groupe. Ce qu'on attend d'un homme, c'est un autre groupe. Donc on doit déjà commencer par procéder ainsi. On peut aussi classer par classe d'âge. On peut aussi, par exemple, dire que pour quelqu'un qui ne connaît pas bien une langue, le même travail n'aura pas le même poids que quelqu'un qui connaît très bien la langue. Il suffit simplement, non pas de travailler sur le plan individuel, qui est absolument ingérable, mais de classer les gens par catégorie et de voir quelles sont les valeurs qui sont les plus aisées ou au contraire les plus mal aisées à assumer. Et ces valeurs ne sont pas les mêmes d'un groupe à l'autre. Elles n'ont pas la même valeur.
elles n'ont pas la même rareté, et donc il n'y a pas de raison de les mettre sur le même plan. Donc finalement, vous connaissez mon principe là-dessus, il faut travailler sur des communautés, et non pas sur des individus. Ça signifie que ce n'est pas le nombre d'individus qui importe, c'est la communauté. Il y a un certain nombre de communautés dans un pays donné. Chaque communauté, du moment qu'elle est acceptée au sein de ce pays, doit avoir les mêmes droits. C'est-à-dire qu'elle doit faire respecter ses valeurs, ses droits. Et ça ne dépend pas du nombre de personnes constituant cette communauté. Pourquoi ? Parce que la société, quand tout le monde accepte ces communautés, elle reconnaît que ces communautés représentent des valeurs importantes, qu'elles soient représentées par tant de personnes, ou moins ou plus, ne change rien au problème que ces valeurs sont importantes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Je veux dire par là que dans un groupe donné, on considère qu'il faut que certaines valeurs soient mises en œuvre pour qu'il y ait un équilibre dans cette société, pour que cette société fonctionne bien. Donc ce n'est pas une question de nombre de personnes, c'est une question d'une certaine quantité de valeurs, d'une certaine combinatoire de valeurs, et ces valeurs doivent être respectées, ces diversités de valeurs doivent être respectées, quel que soit le nombre des représentants qui sont présents à un instant T. Même si dans un groupe donné, à un moment donné, il y a un seul homme pour 30 femmes, eh bien, les valeurs masculines doivent être respectées tout autant que les valeurs féminines, même si, dans l'immédiat, les valeurs féminines sont mieux représentées que les valeurs masculines. Pourquoi ? Parce qu'une société ne doit pas être prisonnière d'un instant T, elle doit respecter sur la longue durée, et si ces valeurs-là sont reconnues comme étant valables nécessairement par rapport à une société donnée, elles doivent être toujours respectées et mises en évidence, quand bien même il n'y aurait pas une majorité de personnes présentes dans un sens ou dans l'autre. Donc ça change complètement le fonctionnement des démocraties, à savoir que, et c'est très important, je vous donne un exemple, j'ai toujours pensé qu'il y avait trop d'hommes par rapport au nombre de femmes, vu la productivité des hommes qui est bien supérieure à celle des femmes, en plus intense, ça ne signifie donc pas qu'il doit y avoir autant d'hommes que de femmes. Et les droits des hommes doivent être respectés, quand bien même il y aurait 10 fois moins d'hommes que de femmes, etc. etc. Donc vous voyez bien l'intérêt du communautarisme à ce niveau-là. Ça permet de faire représenter des valeurs qui sont nécessaires à la société, qui sont considérées comme nécessaires à la société, qu'elles soient incarnées par 10, 20, 100, 1000 personnes, ça ne change rien au problème. Ces valeurs sont importantes. C'est pas parce qu'à un moment donné, elles sont peu représentées qu'il faut les sacrifier. Ce serait tout à fait épouvantable de faire ça. Le seul problème qui reste posé, c'est de savoir si une communauté donnée a des valeurs qui intéressent la société en question, qui sont comprises et qui sont appréhendées correctement. Et à partir du moment où cette société considère que les valeurs propres à un groupe X ou Y sont importantes, le nombre de personnes représentant ces valeurs est secondaire. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Voilà donc tout un ensemble d'éléments d'équité qui sont, à mon avis, assez nouveaux et qu'il faut prendre en considération.